Salut et bienvenue sur mon canal. Dans cette autre vidéo, je te parle du sureau et ses bienfaits. Le sureau noir, Sambucunigra, appartient à la famille des caprifoliacées. Il en existe plusieurs espèces. L'espèce la plus utilisée en médecine est le sureau noir. Cet arbuste, surtout présent en Europe et en Amérique, peut mesurer de 4 à 6 mètres et peut atteindre jusqu'à 15 mètres. On le trouve à l'état sauvage dans les haies et bords de forêt, mais aussi dans les jardins. Il fleurit de mai à fin juin ou juillet selon les régions, en formant de belles ombelles blanches odorantes et des baies noires en automne. Parties utilisées. L'écorce et les feuilles possèdent des propriétés diurétiques et laxatives et également analgésiques et sédatives. Le sucre frais sert à préparer un sirop appelé robe de sureau, qui était en Espagne la vraie panacée des paysans. Les fleurs fraîches possèdent les propriétés atténuées de l'écorce et des feuilles. Séchées, elles sont également puissamment sudorifiques. Les baies ont également les mêmes propriétés. Toutefois, c'est la baie qui est le plus fréquemment utilisée et reconnue au niveau des instances réglementaires et industrielles. Sa composition est bien connue, la baie de sureau est riche en anthocyanes et en flavonoïdes. Ses bienfaits. La fleur de sureau est diaphorétique, c'est-à-dire qu'elle facilite la transpiration, on peut l'utiliser en infusion pour accompagner une fièvre. Elle est également diurétique, elle facilite la sécrétion des urines, on peut donc y penser en cas de rétention d'eau ou d'œdème. Grâce à ces deux propriétés, elle a longtemps été utilisée en cure printanière. Elle est considérée comme dépurative en complément de son action diaphorétique, elle stimule l'élimination des déchets fabriqués par le corps par les reins, urine, et par la peau, transpiration. Cette action peut être très utile en cas d'inflammations articulaires associées à d'autres plantes. Depuis l'Antiquité, il est utilisé pour lutter contre le rhume et les excès de mucus. Son usage est toujours réputé en cas d'inflammation des voies respiratoires, d'état grippal, de bronchite ou de rhume, grâce à ses propriétés antivirales, antioxydantes, anti-inflammatoires. Par extension, le sureau est utilisé pour prévenir et soigner les rhumatismes, les infections urinaires. Son action anti-allergique aide à soutenir les muqueuses lors des épisodes estivaux de rhume des foins. En naturopathie, cette plante fait des miracles sur les problèmes de peau type acné. Indication et mode d'emploi du sureau noir en infusion. Le sureau noir, utile en cas de rhume et d'inflammation des voies respiratoires. L'infusion d'écorce ou de fleurs est préconisée pour favoriser l'élimination des toxines grâce à un effet diaphorétique, augmentation de la sudation, recherchée dans les pathologies virales hivernales. Seul ou associé avec d'autres plantes à visée antivirale, il est conseillé de mélanger environ 2 cuillerées à soupe d'un mélange de fleurs, écorces et fruits séchés, avec 1 litre d'eau frémissante. Couvrir et laisser infuser environ 10 minutes avant de boire. Comment utiliser les fleurs de sureau noir? Infusion. Infuse 3 g à 5 g de fleurs séchées dans 150 ml d'eau bouillante durant 10 à 15 minutes. Boire 3 tasses par jour. Précautions d'emploi et contre-indications. Notez que l'utilisation du sureau est déconseillée chez les personnes souffrant de diabète. Il est également interdit en cas d'anémie ou de maladie sanguine. Le sureau peut augmenter les effets des médicaments diurétiques et diminuer les effets des médicaments immunodépresseurs. Quoi qu'il en soit, en cas de traitement médical en cours, il est toujours conseillé d'en parler à votre médecin au préalable. Sureau noir et grossesse. L'OMS déconseille l'usage des fleurs de sureau chez les femmes enceintes, chez celles qui allaitent et chez les jeunes enfants. D'autres sources estiment qu'il n'existe pas de restriction à cet égard. Effets secondaires indésirables. Il n'existe pas d'effet toxique connu. Mais attention à ne pas le confondre avec son cousin le sureau-yèble qui lui n'est pas un arbuste et est très toxique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications.